Salut à toi qui reprend la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrela. Et dans cette vidéo, je voulais vous parler de vous. De vous les femmes. Bordel, les femmes, merde quoi. C'est pas possible quand même. Bon, il y a longtemps que ça me trottait dans la tête et je veux faire une vidéo pour les femmes. Pour les femmes, pour expliquer une toute petite partie de la merde dans laquelle les sociétés à la noix dans lesquelles on vit ont mis les femmes et dans la merde dans laquelle certaines de femmes acceptent d'être par habitude. J'ai eu l'autre jour une cliente qui m'a dit oui voilà, mais quand j'étais jeune, elle m'expliquait que son père la traitait de grosse, regarde comment tu manges et tout ça. Elle dit voilà, quand j'étais jeune, j'étais pas comme j'étais maintenant, parce que c'est quelqu'un qui a pris du poids. Elle dit voilà, j'étais maigre, j'étais mince, mais vous savez, de toute façon, les femmes, on n'est jamais content avec ce qu'on est et tout ça. Et alors là, moi, voilà, on vit une société de merde qui a donné une place de merde aux femmes. Et c'est important que les mecs qui m'écoutent puissent le comprendre, s'ils ne le comprennent pas déjà, et que les femmes qui m'écoutent puissent s'en rendre encore plus compte. Bah, si elles m'écoutent, c'est déjà qu'elles s'en rendent au moins un peu compte. Mais qu'elles s'en rendent encore plus compte pour, des fois, peut-être éviter de réagir ou d'avoir des comportements automatiques qu'on peut avoir tendance à avoir. Et aussi, c'est une vidéo que je fais pour moi, simplement pour sortir ce que j'ai là, parce que il y a longtemps que j'avais envie de le faire. Moi, les femmes sont super importantes pour moi. Moi, j'ai vécu dans un milieu de femmes, j'avais mes deux sœurs, j'avais ma mère, j'avais ma grand-mère qui était venue me voir, j'ai des potes, mais les personnes qui m'ont le plus aidé ont toujours été des femmes. Il y a, voilà, ma mère, ma sœur, ma femme, qui sont mes piliers, qui sont, voilà, c'est mes phares, quoi. C'est mes piliers, c'est des gens sur qui je peux m'appuyer, c'est des gens sur qui je peux me retourner, c'est des gens sur qui je peux poser des conseils. Et c'est des personnes, ce sont des femmes qui vont aussi me mettre une grosse torgnole si je pars en couille. Et ça, je ne le remercierai jamais assez. C'est surtout arrivé à ma mère et à ma sœur quand j'étais plus jeune, où je me suis pris des revers parce que à un moment, je disais des conneries où je devenais con. Et ça m'a aidé à pas le rester trop longtemps, ou de temps en temps. Mais ça a été super important. Ensuite, j'ai eu des amis que j'ai depuis longtemps qui m'ont énormément aidé. J'ai Monique et Fabienne qui sont vraiment aussi vraiment c'est des gens proches là que je sais qui sont là. J'ai ma pote Françoise. Voilà, à chaque fois, c'est des gens sur qui j'ai toujours pu avoir plus confiance. Dans les femmes que j'ai trouvées, parce que faut pas généraliser non plus. Il y a les femmes sont des êtres humains comme des autres. Il y a des codes, mais moi, avec mon système de croyance, avec ce que j'ai, les gens envers qui j'ai pu me retourner et envers qui j'ai pu avoir confiance ont été des femmes. Et des femmes fortes. À chaque fois, ce sont des femmes fortes. Et le truc, c'est que ce qui me révolte, ce qui me rend dingue, c'est le rôle qu'on a donné à la femme. Le rôle qu'on a donné à la femme où à la fois, dans le temps c'était à la maison, à faire les gosses, à faire la cuisine, à faire le machin, à faire le truc et rien d'autre. Et après quand on dit ok ça va, ok on va, tu peux voter, tu peux avoir un numéro de compte sans demander à ton mari, tu peux avoir un petit peu d'argent aussi, mais tu dois quand même continuer à être la maman, le machin. Et là, on est dans une époque où les femmes travaillent, où les femmes machin, où elles ont la réussite, mais elles doivent aussi rester une femme sexy pour son mari, faire le travail à la maison, s'occuper des enfants, machin et tout, parce que sinon, bah ouais, c'est bobonne, c'est machin, c'est trucs, et alors et tu dois faire ça avec le sourire, si tu ne fais pas avec le sourire, t'es une hystérique, ouais, encore ces règles, hein.
c'est une hystérique. Elle a ci, elle a ça. Et ça me rend dingue. Par exemple, la dame, quand elle me dit, vous savez, les femmes, de toute façon, on n'est jamais content avec ce qu'on a. Ça, c'est une des conséquences, entre autres, hein, parce que chacun a son libre arbitre, et de nouveau, dans les femmes, il y a des codes, comme chez tous les hommes, mais entre autres, à cette manière dont on les a alimentés avec de la merde, quoi. Hein, parce que oui, on n'est jamais content avec moi. On n'est jamais content parce que les mecs vont te dire ouais, mais tu dois être plus comme ça, mais les femmes ça doit être comme ça doit être mince, ça doit être bien foutu, ça doit bien s'habiller, mais attention, parce que si tu t'habilles bien, à un moment on peut te traiter de salope. Tu dois faire ci, mais attention, pas ça parce que machin. Hein, et alors quand elles sont jeunes, on veut qu'elles soient comme ça, mais après quand elles sont maman, on dit ah bah non, mais machin. Quand tu vois, il y avait quelqu'un une fois dans une vidéo ou à la télé, je me souviens plus, qui avait pris les, je sais même pas comment ça s'appelle, les revues pour femmes, hein, les Marie-Claire ou les machins, et sur un truc comme ça qui fait un truc comme 150 pages, il avait retiré toutes les pages qui étaient de la page de pub et avait gardé que celles qui avaient des articles. Et c'était dramatique, hein, je peux me tromper dans les chiffres, hein, mais je crois que sur un truc de 150 pages, il y avait 30 pages écrites. Et tout le reste, c'était que de la pub, quoi. Et il y avait quelqu'un d'autre qui disait, le jour où les femmes vont vraiment apprendre à s'aimer, eh bien, il y a un pan complet de l'économie qui va s'effondrer. Parce qu'il y a un pan complet de l'économie qui est fait sur le fait que les femmes ne s'acceptent pas. Donc, à la fois, il faut créer un environnement où elles ne vont pas s'accepter, où elles ne vont pas se trouver parfaites, où elles ne vont pas... pour pouvoir vendre tout le reste. Tout le reste du maquillage, tout le reste du machin, tout le reste des push-ups, tout le reste des gains, tout le reste des fossiles, des caches-ci, des caches-ça, des machins. Donc, on a besoin qu'elles ne s'acceptent pas telles qu'elles sont, donc on va créer comme on l'a fait avec toutes les photos qui sont retouchées et où finalement, à force de voir ça, elles pensent que ça c'est le normal ou c'est les canons de beauté et donc il faut ressembler à ça. Mais on ne peut pas ressembler à ça parce que la seule manière d'être ressembler à ça, c'est d'être retouché. Et donc on n'est pas content. Et donc on vend les régimes, on vend les trucs, on vend les crèmes, on vend les machins, et ça crée une insatisfaction. Et à force de créer une insatisfaction, ça débilite, ça fragilise la personne. Et cette fragilité va se porter sur plein d'autres trucs. Et j'ai voulu te faire cette vidéo parce que je viens de te faire juste avant la vidéo où je te parle des abus sexuels, la manière dont on travaille sur les abus sexuels en TPE, et la manière dont la femme est utilisée et abusée sexuellement et autres dans le monde dans lequel on vit, c'est effroyable, quoi. C'est effroyable. Moi, je parlais dans ma vidéo que, voilà, je sais pas j'ai été très surpris, moi, de voir le nombre de femmes qui ont été abusées sexuellement d'une manière ou d'une autre, qui viennent me voir. Le pourcentage est énorme, mais parce qu'on vit en Belgique. Mais il y a d'autres pays où c'est... je crois que j'avais vu un reportage et ils avaient montré l'Égypte, la Colombie et je sais pas quel autre pays, où il y avait un truc comme 90%, 90% des filles disaient qu'elles avaient déjà été tripotées dans le métro, dans le bus, par des amis, par des machins, alors qu'elles ne voulaient pas. Et on vit dans un truc de merde comme ça, où il y a constamment la critique, l'insatisfaction envers elles. Alors que, putain, de nouveau, ça, je vais te parler de mon système de croyance, mais sans elle, on ne serait pas là, quoi. On sort de quelque part. On n'a pas encore appris à faire des êtres humains comme des hamburgers. Donc, pour le moment, on sort de quelque part. Et donner aussi peu de crédit, aussi peu d'espace, aussi peu d'autonomie à tout ça. Et que, voilà. Mais de nouveau, c'est pas nouveau. C'est dans les religions, c'est écrit. De un, celle qui a foutu la merde, c'est c'est Ève,
pardon, c'était l'autre, qui a bouffé, qui a mordu dans la pomme. C'est Pandore, elle a ouvert la boîte, c'était la boîte de Pandore, c'était la boîte d'une fille. Et on l'a envoyée parce qu'on savait qu'elle était curieuse, qu'elle ne pouvait pas s'empêcher, machin et tout, et trucs et machin. Et c'est saupoudré délicatement partout où il y a les trucs, où il y a les femmes. Et donc, on est content qu'en 2000 et quelques, tout d'un coup, il y ait une femme président, il y ait une femme premier ministre, il y a une femme... Oh, quelle exception, quelle avancée. Mais putain, mais quelle avancée, quoi? Ça fait combien de temps qu'on sait qu'elles sont aussi capables que les hommes de gérer un truc, quoi? Mais la gestion d'une maison, mais les mecs, la plupart des mecs, ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas gérer tout ça, s'occuper de machin, prévoir les trucs. Et le pire, c'est qu'elles arrivent à faire ça en travaillant aussi. Et voilà, et maintenant, oui, il y a de plus en plus d'hommes qui aident, machin et tout, mais merde, et je te parle, voilà, en me mettant dans le lot, hein, c'est du pipi de chat, quoi. Je sais même pas à quoi ressemble cette vidéo. Hein. Là, je suis occupé à me dire, est-ce que ça ressemble à ce que je voulais? J'en sais rien. Mais le pire, ce que moi je vois en tant que thérapeute, c'est que, et je le dis tout le temps, de nouveau, je te parle de mon système de croyance là, hein, mais les femmes ont beaucoup plus de couilles que les mecs parce que j'ai facilement, moi, je sais pas moi, 80 à 90%, 80 à 90% des gens qui viennent me voir sont des femmes. Parce qu'elles ont les couilles de se dire, ok, il y a un truc qui déconne et j'ai envie que ça change. Le mec, pour qu'il assume qu'il y a un truc qui déconne. Ensuite, pour qu'il accepte d'aller voir quelqu'un et que, ouais, mais c'est des trucs de gonzesse, c'est des trucs de fou, c'est des trucs de machin et tout. Et du coup, voilà, moi dans mes clients, le pourcentage est très faible. Dans mes formations, eh bien, j'ai toujours 70%, 70% de femmes, quoi. Et le reste, c'est des hommes. Et voilà, mais par contre, quand on vient sur des trucs un peu plus spécifiques, d'un coup, il y a le type qui arrive, qui dit, bah, écoute, moi je sais, moi je connais, moi je vais t'expliquer. Mais le reste, les couilles, c'est les femmes qui les portent, bordel. C'est les femmes qui les portent. Et on continue à les traiter comme de la merde. Alors, je t'explique à longueur de vidéo que ce qui importe, c'est pas l'extérieur. C'est la manière dont toi tu décides de te sentir à l'intérieur. Et donc le truc, ce que je veux te dire maintenant, c'est que, ok, l'état des lieux, c'est qu'on est une société de merde pour les femmes. Un peu moins, c'est déjà mieux, c'est machin, d'accord. Mais objectivement, c'est pas la femme n'est pas l'égale de l'homme, quoi. Hein, et alors, je sais pas, moi j'ai lu finalement, on va arrêter de dire dans la règle grammaticale que le masculin l'emporte sur le féminin. Quelle avancée géniale, quelle avancée mon cul. Parce qu'en attendant, elle continue à gagner 30% de moins qu'un homme, hein, pour les trucs importants, pour les trucs qui peuvent vraiment changer. Ça continue à être la merde. Mais alors on va donner des trucs à regarder. Comment est-ce qu'on est bon, hein? Comment est-ce qu'on est gentil? Regardez ce qu'on fait pour les femmes, des couilles. Alors, je redescends et je reviens sur un truc un peu plus concret, un peu plus construit. Je t'explique tout le temps que l'important, c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Donc, ce que je veux te dire là, c'est que l'état des lieux, c'est que c'est une société qui est pas égalitaire pour les femmes. Dans d'autres pays, c'est pire. Oui, dans d'autres pays, c'est pire. Mais ici, c'est quand même pas égalitaire. Les pays scandinaves font mieux. Et moi, je suis toujours... moi, je kiffe de toute façon les pays scandinaves. Si c'était pas le problème de lumière et cette espèce de langue, j'irais bien là-bas pour mettre mon fils à l'école là-bas, pour comment fonctionne le système là-bas et tout. Mais bon, soit. Ici, pour le moment, Belgique, France, Suisse, c'est la plupart des gens qui me regardent sont par là. On est dans une société qui n'est pas égale. Ok. Bon, alors le truc, qu'est-ce que je vais en faire? Ce qui est important, c'est que tu puisses tirer une ligne là-dessus et revenir chez toi. Ok, quel impact ça a sur moi? Qu'est-ce que moi je peux changer avec moi? Qu'est-ce que je peux arrêter de croire pour que moi je puisse évoluer, me développer, prendre la place que je peux prendre? C'est comme, voilà, il y a ce truc de...
comment est-ce qu'ils appellent ça en anglais, le manspreading, je crois, quand les types s'asseyent dans le métro, ils s'affalent et ils écartent les jambes et ils prennent plein de place. Alors que les femmes vont avoir tendance à, vous voyez pas mes jambes, mais croiser les jambes et croiser les bras et pas prendre beaucoup de place. C'est important que, enfin c'est pas important, ce serait génial peut-être pour certaines d'entre vous que vous puissiez prendre la place que vous avez le droit de prendre. Si on va sur la réalité des choses, il n'y a pas moins de place pour vous que pour les hommes. Alors prenez votre putain de place. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire bosser sur vous. Revenir, ok, à quel point je vois que là je me mets dans une position comme ci, ou là dans une position comme ça, parce que papa était autoritaire, alors du coup moi je suis une femme, machin et tout. Prenez votre place. J'ai forcé une patiente à moi, une cliente à moi l'autre jour, à prendre de la place dans le fauteuil. Si je ne peux pas te dire d'écarter les jambes, donc mets-toi en tailleur. Donc je lui ai dit de mettre ses jambes comme ça et de se positionner comme ça. Et tout le reste de la séance, je lui ai fait prendre de la place pour qu'elle se rende compte à quel point prendre de la place, même physiquement, sans prendre du poids bien sûr, va te permettre de te sentir différent à l'intérieur de toi. Et donc ça c'est le travail que toi tu peux faire. Dire ok, effectivement je me rends compte que dans telle situation, blablabla, qu'est-ce que je peux changer là-dedans? Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce que j'ai cru? Et travailler sur tout ça. Et ça c'est un travail qui moi me fait trop kiffer quoi. Je kiffe quand je fais ça, je kiffe quand je sais que la personne avec qui je travaille, quand elle va sortir, elle va prendre plus sa place. Elle va arrêter de s'écraser, arrêter de se soumettre. Et je vais souvent, ok, reviens sur le moment où tu as cédé. Le moment où tu as abdiqué, quoi. Et on bosse, et on bosse, et on bosse pour que ça n'ait plus à arriver de la même manière. Ça va arriver tout le temps, parce que ça arrive à tout le temps. Tout le monde a un moment où il laisse tomber un peu, quelle que soit la raison. Mais pour que ce soit plus automatique, pour que ce soit plus la règle. Et ça, c'est vraiment ce que je te propose. Et c'est pour ça que je kiffe les gens qui viennent me voir, ou les gens qui font mes formations, que ce soit les petites ou les grandes, parce qu'on parle de ça, parce que je le fais à fond. Ici, j'ai fait une formation sur l'abondance, je ne sais plus quand c'était au mois de décembre, mois de novembre, je ne sais plus. Et j'avais prévu un défi 10 jours. Et c'était les fêtes, c'était machin, et donc on a commencé ici, le jour où tu vois cette vidéo, ce sera terminé. Et j'adore voir comment est-ce que tout d'un coup, ah ouais, prennent de la place, prennent de l'assurance, prennent du truc. C'est génial pour moi parce que j'ai même pas envie de dire elle le mérite parce que tout le monde le mérite. Mon but, c'est pas tout d'un coup mettre les femmes en avant et que les femmes soient meilleures que les hommes. Non, mais comme tout le monde qui se matérialise sur cette terre, qui vient, qui s'incarne ici, a le droit d'avoir sa place. Je ne suis pas spécialement pour une société où on inverserait les rôles et les femmes auraient tous les pouvoirs et les hommes pas. C'est stupide. Mais que chacun, et je vais travailler de la même manière que chacun, que chacun puisse prendre sa place. Et ça, c'est vraiment, voilà, ok, on admet, il y a machin, ok, mais ta place, tu peux la prendre. Et tu peux, à un moment, trouver un boulot où tu vas gagner ce que tu mérites. Parce que ça existe, parce qu'il y en a, ou parce qu'il y en a qui font ça comme indépendants et qui gagnent super bien leur vie, même mieux que des mecs. Et c'est parfait simplement parce que tu es quelque chose qui te permet de gagner cet argent. Comme un homme va être quelque chose qui lui permet de gagner cet argent. Le but, c'est ça, c'est de revenir sur ta pleine puissance à toi, ton plein pouvoir, et pas homme, femme, machin et tout. Si tu as envie de te sentir comme si, ben, tant mieux. Si tu n'as pas envie de te raser les poils, tu ne te rases pas les poils, bordel. Si tu te sens bien en étant... J'ai eu, et j'ai même eu avec mon ex-petite amie, un jour, j'ai eu une... Enfin, ouais, j'étais moins délicat à ce moment-là, donc j'ai pu un peu... je l'engueuler, mais quand même un petit peu, où à un moment, elle m'avait dit, parce qu'il y avait une fille qui était grosse, et est-ce qu'elle s'était habillée moulant, ou court, ou sexy, je sais pas. Elle dit ouais, mais enfin, et moi ça m'a outré. Je dis mais putain, comment est-ce que tu peux dire ce genre de choses? Elle est grosse,
et elle se sent bien dans son corps et elle le montre, bordel. Tu devrais applaudir ça parce que elle qui se sent pas bien dans son corps, je dis tiens, tu te rends compte que elle, avec le corps, elle se sent mieux dans son corps que toi. Et tu crois que c'est elle qui a un problème, bordel? Tu crois pas que tu devrais un peu réfléchir là-dessus? Elle l'a mal pris, je comprends, parce que je n'avais pas dit de bonne manière, je ne disais pas les choses de très bonne manière à ce moment-là et tout. Mais voilà, elle, c'était pas une mauvaise personne, mais il y en a d'autres qui réfléchissent encore moins et qui pensent comme ça et qui vont humilier les gens qui vont être en surpoids parce qu'ils doivent se cacher ou quoi que ce soit. Putain, c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue, c'est génial. Moi, je trouve ça génial quand il y a quelqu'un qui n'a pas les espèces de canons de beauté fausses, de merde, qu'on dit normales, et qui se sent super bien et qui je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça génial parce que ça veut dire qu'elle fait comme elle a envie. Et ça, je trouve ça génial de faire comme tu as envie. C'est... voilà, écoute. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. J'ai sans doute oublié plein de trucs, j'en dirai peut-être sur une autre vidéo, mais voilà. Tu feras ce que tu veux cette vidéo, je ne sais pas si elle est importante, je ne sais pas si ça vaut la peine, mais j'avais envie de le faire, donc on va dire cette vidéo, elle est pour moi, elle est pour Bibi, c'est ma tournée, et puis voilà. Et donc voilà, si toi, tu es une femme, et que tu as été... humilié, rabaissé, et que tu acceptes des trucs de ton mari, de tes frères, de tes machins et tout, et que tu te soumets à un rôle de femme par rapport à un cadre mis par un homme, libère-toi, quoi. Libère-toi. Travaille là-dessus, prends ta place, rends-toi compte que ce ne sont que des conneries de gens qui ont écrit ça avec leur bite, quoi. C'est pas avec leur cerveau, c'est avec leur bite. Et diminuer l'autre. Libère-toi de tout ça, reprends. J'ai envie de parler comme lui de finesse. Libère-toi. C'est, voilà, reprends la pleine puissance, reprends ta place, ta pleine place, que tu as le droit, simplement, pas parce que tu es une femme, simplement parce que tu es incarné ici, et donc tu as droit à ta place, comme tout le monde, comme les 7,5 milliards de personnes sur cette terre, personne n'a droit à plus de place que l'autre, donc prends ta place. Voilà, reprends la pleine puissance de ta vie. Je ne sais pas quoi dire de cette vidéo, si tu as envie, tu mets un like ou pas, mets-moi des commentaires, ça m'intéresserait, et alors, on se voit sur une autre vidéo un peu différente, avec un thème un peu plus précis, peut-être un peu plus cadré. Et puis voilà, allez, ciao!